Ok, donc pour commencer, tu vas dans produits, tous les produits. Du coup, là, je vais reprendre celui que j'ai commencé hier. Mais là, l'idée, c'est que toi, du coup, quand tu voudras en faire un autre, tu feras dupliquer. Du coup, ça va t'en créer un autre. Je vais le faire, comme ça, tu verras. Donc, ça fait coffret, bulle sauvage, copie. Et du coup, en fait, là, tu referas les mêmes modifs que ce que je vais te montrer sur l'autre pour que ce soit à peu près logique. Bon, du coup, je le mets à la corbeille. Ça sert à rien. Ok, donc on est sur le produit que tu fais modifier. Donc là, à chaque fois, tu mets bien le nom du coffret. Je te conseille là de faire aussi modifier et de juste mettre le nom du coffret pour éviter que ça fasse un lien à rallonge en fait. Hein. Alors, dans cette zone-là, en fait, j'ai vraiment mis tout le détail des produits. Essaye de bien aérer. Alors, je mets à chaque fois 2 espaces pour être sûr que ce soit bien espacé et lisible. Ok, donc ça c'est la description qui apparaîtra en dessous en fait, hein. Ça sera pas directement à côté de l'image. La description qui sera directement à côté de l'image, c'est celle qui est ici dans description courte du produit. Donc c'est ici où j'ai mis le premier paragraphe que tu m'avais envoyé. Donc ça c'est du copier-coller. Ensuite, donc là on est sur du produit simple. Du coup là c'est téléchargeable. Du coup, je ne sais pas si tu m'as envoyé le fichier PDF. Parce que ce matin j'étais en formation toute la journée. Les ventes à l'international, je lis en même temps tes messages, hein. Ça se vend comment pour les ventes à l'international? Bah là du coup il faut voir avec des Mondial Relais, je sais qu'ils vont en Belgique, en Suisse, Allemagne je sais pas, mais en fait c'est surtout trouver un fournisseur qui te fait les envois à l'international et puis après voir si toi tu peux les déposer facilement quoi. Ah oui, tu m'avais envoyé le bon cadeau, donc je vais aller le télécharger, désolé. C'est à l'arrache, mais au moins tu entends ma douce voix pendant ce temps. Ça tombe bien, comme j'ai pas parlé toute la journée déjà. Moi, c'était cool. Bon, c'était moins cool parce que c'était un monsieur qui faisait de l'élevage de chiens, donc ça, bon, à la limite, je m'en fous. Mais il était chasseur, président de la chasse, tu vois, donc j'ai réussi à me tenir et à ne rien dire. Mais je n'en pensais pas moins. Ok, ça c'est bon. 75 €. Ok, donc ici, je reviens sur notre petite page. Donc on met bien téléchargeable parce que là on veut qu'il télécharge le bon cadeau quand ce sera acheté. Donc tarif régulier, on a dit 75. Et ici, donc tu fais ajouter un fichier, choisir. On va devoir le téléverser. Bon cadeau, ok. Insérer l'URL. Okay. Donc ça, quand tu vas faire dupliquer à chaque fois ton produit, pense bien aussi à changer ce fichier-là parce que sinon tu n'auras pas le bon qui sera envoyé. Hein. Alors ça c'est le nombre de téléchargements autorisés. Bon, à la limite tu t'en fous parce que de toute façon toi tu sais que tu vas envoyer, enfin c'est juste pour que les gens aient quelque chose à offrir, donc s'ils veulent le retélécharger 50 fois à la limite, voilà. Si c'est le nombre de jours avant qu'un lien de téléchargement n'expire, bah du coup là on pourrait calculer... Ouais non c'est difficile parce que c'est un nombre de jours. Après c'est pareil, ils vont pas le télécharger, enfin même s'ils le téléchargent après coup, c'est complètement con, mais c'est pas grave quoi. Mais bon, si jamais tu es inspiré, tu peux mettre des limites. Ensuite, inventaire, donc là j'ai mis gérer le stock, quantité 10. Autoriser les commandes à réapprovisionnement, je te conseille de mettre non parce que sinon, si après il y en a qui commencent, finalement
ça va foutre le bordel. Et donc là, ça veut dire qu'à partir de 2, c'est considéré comme en stock faible. Et je pense que du coup, ça sera affiché sur la fiche produit. Ensuite, expédition, donc en kilos, tu m'as dit 0,700 grammes. Ok. Produits liés, bah là, du coup, une fois que tu auras enregistré d'autres produits, tu pourras en chercher d'autres en fait. Si on fait juste Oracle. Ok, il n'a pas encore enregistré. Mais ouais, mais ça, il faut que les autres produits soient déjà enregistrés pour que tu puisses les trouver ici, forcément. Donc au début, c'est pas forcément très pratique. Attribut. Donc c'est ici hein, que là, en l'occurrence, on a taille de la culotte. Mais oui, mais je suis bête en fait. Ce n'est pas un produit simple, c'est un. Oui, c'est ça. Ah merde. C'est un produit variable. Et du coup. Du coup, on va pas mettre la gestion de stock, c'est ce qu'on avait discuté quand on s'était vu, parce que du coup, tu peux pas savoir combien de taille 38 ou de taille 42 tu vas avoir, donc ça va foutre le bordel. C'est ça. Donc c'est toi manuellement, si jamais tu vois que t'as plus de stock ou quoi, il faudra penser à supprimer le produit, mais oui, c'était ce qu'on avait dit. Donc je recommence. Expédition, ça c'est bon. Produit, ok. Attributs, donc là, je les avais déjà créés, taille de la culotte et les variations. Donc c'est là où il faut créer les variations pour tous les attributs. Ok. Ok. Et là, il faut remettre le prix à chaque fois. En stock, ok. Hop. Donc ça sera à faire pour tous les articles pour lesquels tu as des culottes. Là où il n'y a pas de culotte, tu fais comme j'ai fait avant, produit simple, et mais en fait non, si tu as un produit sans culotte où il n'y a rien à choisir, tu crées un produit de zéro avec les mêmes, tu remplis les mêmes items que j'ai montré avant, ce sera plus simple. Et puis après, une fois que tu auras fait un produit simple, tu pourras le dupliquer. Mais c'est vrai que là, avec l'histoire de la culotte, ça a pas d'intérêt quoi, de faire dupliquer. Voilà. On touche pas, c'est pour les abonnements. Ensuite ici, donc là on a image produit, donc si tu veux la changer, tu cliques dessus, tu insères l'image que tu veux mettre et tu le fais hein, comme ça. Donc là si jamais tu la trouves pas, tu fais téléverser, tu cherches ton image, comme on a déjà fait. Et ensuite ici, si celle-là faut les enlever, ben tu fais la petite croix, supprimer l'image, et ensuite tu fais ajouter des images à la galerie produit. Et pareil, ben soit tu les importes parce que tu les avais pas encore, soit tu les cherches dans ta galerie. Qu'est-ce qu'on a à faire? La Vélocissime, c'est bon. Ok, non, écoute. Et après, tu fais publier. Là, du coup, je ne vais pas le publier. Ah oui, et il fallait encore qu'on mette le texte. On va le mettre en gros. Attention. Le coffret ne sera envoyé qu'à partir du 14. Non, c'était ce que tu m'avais dit. Ne sera envoyé qu'à. On va mettre qu'aux environs. Sont envoyés. Parce que en mettant au plus tard le 14 février, ça peut faire croire que genre dans une semaine c'est possible, tu vois. Donc on va mettre à partir du 10 février et au plus tard le 14 février. Cela dit, c'est très bien que ce soit avant en fait, parce que si par hasard il y avait un mec qui voulait faire un cadeau ou une nana qui veut faire un cadeau à sa nana pour la Saint-Valentin, ce serait bien qu'elle le reçoive le 14 février. Bon, écoute, je te laisse méditer là-dessus. Mais en attendant, vous pourrez
télécharger un bon cadeau correspondant au coffret. Qu'est-ce que je m'étais posé comme question encore? Ok. Enregistrer le brouillon du coup, puis là tu décideras à quel moment tu... oui, si tu veux programmer une publication, tu fais là modifier, tu mets la date, l'heure, tu fais OK, et après ici ça va être écrit planifier, et tu cliqueras sur planifier, et du coup ça se publiera à la date et à l'heure que tu as prévu. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et oui, donc pour les autres, quand tu fais du produit simple, c'est ici que tu pourras faire activer la gestion de stock et noter combien de produits tu as en stock. Voilà. Et donc du coup, dans attribut, ben, tu n'auras rien. Ici, c'est normal, parce que c'est un produit simple. Voilà, bon courage!